Shalom, shalom, frères et sœurs. Vraiment, quel plaisir de vous retrouver. Waouh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour méditer autour de la parole de Dieu. Vraiment, je suis ravie de reprendre les vidéos. Donc, le programme sera simple. Nous aurons une vidéo de partage de la parole, comme ce que nous allons faire une fois dans le mois. Et je vais essayer de faire chaque début de semaine des petites vidéos avec les psaumes, vraiment pour booster pour la semaine. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dieu de gloire, nous te disons merci. Viens prendre le contrôle de ce moment. Que je m'efface et que toi seul prennes la place. Utilise-moi auprès de tes enfants. Mets les mots qu'il faut dans ma bouche. Que tout esprit, toute auteur, tout raisonnement revienne à l'obéissance de ta parole. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Notre verset va se passer aujourd'hui dans Genèse chapitre 27, versets 19 à 30. Je lis la parole de Dieu. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie. Assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Hé, quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha, Isaac son père qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère. Et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, « Approche-toi donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci pour la parole. Merci Seigneur. Ici, il s'agit d'une histoire de deux frères. Donc les fils d'Isaac et de Rebecca, les jumeaux. Voilà, Jacob et Ésaü. Jacob est le dernier, donc le petit frère, et Ésaü est le premier, le grand frère. Ici, il s'agit de droit d'aînesse. C'est le plus grand qui est béni. C'est le plus grand qui est béni. Mais ici, nous voyons que c'est le plus petit qui s'est déguisé pour être béni à la place de son frère. Mais comment on en est arrivé là? Quand tu remontes dans les passages en arrière, tu verras que le grand frère a vendu son droit d'aînesse à son petit frère pour de la nourriture. Parce qu'il avait faim, donc il a demandé à son petit frère de lui donner de son repas. Et son petit frère lui a dit, « Je te donne à une condition que tu me cèdes ton droit d'aînesse. » Le grand frère n'a pas vu le danger
Lui, il s'est dit, ok, de toute façon, le droit d'aînesse ne me sert pas, donc vas-y, tu peux le prendre. Il dit, jure-moi. Il a juré. Et du coup, le grand frère a cédé son droit d'aînesse à son petit frère. Ce que le grand frère ne sait pas, c'est que spirituellement, il vient de changer les choses. Au lieu que ce soit lui qui reste le grand frère, du coup, spirituellement, c'est Jacob, son petit frère, qui devient son grand frère. Du coup, c'est pour cela que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction à la place d'Ésaü. Parce qu'il lui a vendu ce droit-là. Il lui a donné cet accord-là. Bien-aimé, sache qu'en toute chose, il y a une jeunesse. C'est-à-dire, les choses ne peuvent pas t'arriver s'il n'y a pas un début. S'il n'y a pas un début. Quand ton début est faussé, là, le début, c'est quoi? Le début, c'est que le grand frère a vendu son droit de naissance. Donc, ce qui fait qu'il ne pouvait pas recevoir la bénédiction qui lui était due. Parce qu'il a cédé cela à son petit frère. Ramenons cette histoire dans notre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien-aimé, en tant que chrétien, tout ce que tu dis change ta vie. Les accords que tu donnes à quelqu'un changent ta vie. Ton oui que tu donnes à quelqu'un change ta vie. Donc, en tant que chrétien, tu dois veiller sur ta parole. La Bible nous dit que Dieu même veille sur sa parole. Donc, toi-même, en tant qu'être humain, tu dois veiller sur ta parole. Tu dois veiller sur ce que tu dis à ton frère, ce que tu dis à quelqu'un. Tu dois veiller sur ta personne. Ce passage nous montre que non seulement il a usurpé l'identité de son frère, mais aussi il a porté les habits de son frère. Donc il avait l'odeur. Quand le père a senti l'odeur, il s'est senti rassuré. Il dit, c'est l'odeur de mon fils. Bien-aimé, veille sur ta parole. Car la parole que tu donnes peut te condamner demain. Aujourd'hui, tu banalises la parole que tu dis. Mais demain, cette parole peut te rattraper. Demain, cette parole va te condamner, va t'empêcher d'avoir un enfant, va t'empêcher de prospérer, va devenir un blocage pour ta vie. Parce que en arrière, tu as eu à dire à quelqu'un que tu ne veux pas d'enfant, par exemple. Tu vas-tu voir, je cite un exemple, tu vas-tu voir un féticheur, par exemple, il t'a dit, je vais te guérir, mais vends-moi tes entrailles. Toi, tu te dis oui, parce que tu cherches ta guérison. Donc, tu prends cette guérison. Mais demain, tu es guéri, oui, ok. Mais demain, tu veux un enfant et tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu deviens stérile. C'est à cause de ta parole que tu as donnée quelque part qui t'a condamné aujourd'hui. Donc, bien-aimé, rentrons en nous-mêmes et demande-toi, quelle parole ai-je lancée comme ça en l'air? Si ma vie est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la parole se dit, mais aussi il y a aussi ce qu'on fait. Est-ce qu'à cause d'une promotion, un homme m'a dit, si tu sors avec moi, si tu as des rapports avec moi, je vais te mettre PDG par exemple, et que tu as accepté, tu es devenu PDG. Mais sais-tu les grâces qu'il a pris en toi? Parce que tu as donné ta parole, tu as accepté. Mais aujourd'hui, ta vie qui n'avance pas, oui, tu es PDG, mais tu es malheureux parce que tu ne peux pas te marier. Tu es malheureux parce que peut-être tu as divorcé. Tu es malheureux parce que tu ne peux pas avoir d'enfants. Tu es malheureux ou parce que quand tu as des enfants, ils meurent. Mais qu'est-ce que tu as donné à cet homme-là à cause de cette place? Je veux que tu te rends compte que ce que tu traverses ne doit pas te laisser lancer des paroles à la légère. Ce que tu vis ne doit pas t'ouvrir des portes à des paroles légèrement données. En se disant, oh, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Si, bien aimé, ça a de l'importance parce que demain, ces mêmes paroles vont te rattraper. Il nous dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 7. Je cite la parole. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Bien-aimé, la douleur que tu vis peut te rendre insensé, aussi sage que tu es. La douleur que tu vis peut te faire dire des paroles sur ta vie que demain, ces paroles vont te condamner, ces paroles vont t'emprisonner. Alors que la situation que tu vis est temporaire aux yeux de Dieu. Dieu est en train de te former pour quelque chose. Écoute-moi, tu veux te marier par exemple, tu ne sais pas préparer. Bien aimé, quel mari va te prendre si tu ne sais pas préparer?
il faut que tu saches faire un minimum. Donc Dieu va te faire devenir servante par exemple chez ta soeur. Tu te retrouves chez ta soeur, c'est toi qui fais tout. Tu t'occupes de ses soeurs, de ses enfants. Tu t'occupes de la nourriture, de la maison. Mais c'est une formation. Demain, quand tu vas sortir de là, que tu as le mari, tu sais tenir un foyer. Est-ce pour cela que tu vas dire, ah, ma situation est compliquée et déclarer des paroles de malédiction sur ta vie? Et moi-même, il y a très souvent des personnes qui disent, et moi-même, je suis maudit. Mais tu es maudit en quoi? En fait, c'est toi-même qui es en train de te maudire. Parce que demain, la parole que tu as lancée, que tu es maudit, va te suivre. Va te suivre, va s'accrocher à ta vie. Pour que tu sois vraiment maudit, bien-aimé. Donc, déclare des bonnes paroles. Même si ta situation est compliquée, bénis-toi tous les jours. N'attends pas qu'un prophète vienne le faire. Toi-même, bénis-toi. Bénis tes enfants. Ne lance pas des paroles à la légère sur tes enfants en disant, oh, celui-là même, il vaut rien. Ah, celui-là même, non, bien-aimé. Bénis ton enfant. Déclare des paroles de bénédiction envers tes enfants. Déclare des paroles de bénédiction dans ton couple. Quel que soit ce que tu traverses. Nous prions un Dieu possible, un Dieu de toute possibilité. Il peut tout faire. Tout ce que toi tu vois comme impossible, Dieu peut le faire. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas comme Ésaü à son ventre où il avait faim. Regarde au-delà de ce que tu vis et crois que Dieu peut faire pour toi. Déclare des paroles de bénédiction, de grâce sur ta vie. Je suis bénie, je prospère, je suis intelligente. Déclare des bonnes paroles sur toi, sur les gens qui t'entourent, sur ta famille. Et dégage cette énergie positive. Ne condamne pas. Ne dis pas des paroles qui vont condamner, qui vont enfermer une personne. Vraiment, bien-aimé, veille sur ta parole. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir l'importance de l'odeur. Parce que le texte nous a parlé de ça aussi. Nous allons prendre le temps de développer. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que nous avons reçue. Je prie que tu nous aides, tout un chacun, à pouvoir préserver sa parole, à veiller sur sa parole comme toi-même tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis la sœur Grâce Esther. Retrouvez-nous au 64 avenue du groupe Manoukian, 94 400 Vitry-sur-Seine. Nos cultes se passent tous les dimanches de 9h à 12h30. Vous êtes tous les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.